votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? On va parler moto ce matin avec un club de moto fondé en 1916, le Motoclub Vevey, basé donc comme son nom l'indique à Vevey, qui rassemble grand nombre de passionnés de moto tous les 2 ans en collaboration avec le Motoclub de Châtel-Saint-Denis. Ces passionnés de belle mécanique organisent et présentent le Moto Show. C'est bien plus qu'une exposition de nouvelles motos, c'est un rendez-vous ouvert à toutes et tous dans le but de partager la passion pour la moto et d'attirer de nouveaux adeptes. La 19e édition de ce rendez-vous incontournable se tiendra cette année, tout simplement du 22 au 24 mars prochain à la halle de la Tronchena à Villeneuve. Et pour en parler, je reçois Danick Betchold. Vous êtes président du Motoclub Vevey. Bonjour et bienvenue. Président du Moto Show. Moto Show, ouh là là, je pardon. précise. Ouh là là, non, c'est important, c'est important. Merci de m'avoir corrigé. Bienvenue à vous. Merci. Ça y est, vous êtes en plein dans l'organisation de cet événement très attendu, parce que tous les 2 ans, hein. Oui, c'est tous les 2 ans, oui. En alternance avec Martigny. Ouais. Et là, on est en train de travailler sur les derniers détails pour que la fête soit belle. La fête sera belle, effectivement. Et là, vous vous adressez avec c'est quoi ? C'est un salon ? C'est plus... Enfin, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment Oui, c'est un salon, mais c'est pas seulement un salon, c'est vraiment un événement dans le sens où il y a une exposition avec la majorité des marques de motos présentées aux Suisses. Oui. Mais il y a également toute une série de spectacles, d'événements, spectacle de stunts, simulateur moto, un circuit de petites motos pour les enfants. Il y a également une cantine et buvette qui sert des menus, des saucisses, menus végétariens, boissons, etc. Ouais, de quoi se restaurer. C'est vraiment c'est plus qu'une expo, c'est une rencontre, c'est un événement, quoi. C'est un événement très important. Alors, l'idée, ça s'adresse à qui ? Aux motards chevronnés, ceux qui aiment les motos, les belles mécaniques, comme on dit, et puis à celles et ceux qui connaissent assez peu, finalement, la moto et qui ont envie de la découvrir, hein, c'est ça ? Absolument, absolument. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et alors, vous me le disiez hors antenne, les motards, c'est une grande famille, en fait, c'est ça ? Oui, c'est une grande famille. Ouais, beaucoup de respect. Là, vous me disiez tout à l'heure, vous vous arrangez pour pas organiser votre événement en même temps que vos confrères valaisans, hein, c'est ça ? Absolument. Donc il y a une bonne coordination. On a une bonne coordination et une bonne entente. D'accord. Alors parlons de cet événement, de cette édition. C'est la 19e, on le disait tout à l'heure. Les points forts, les moments forts de cette édition qui s'annonce exceptionnelle. Bon, alors, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'exposants, avec des exposants moto, mais aussi des artisans, artisans peinture custom, artisans selliers, des tours opérateurs. Donc, on essaye de viser assez large pour offrir plusieurs vues de la moto. Et au niveau des spectacles, alors, le stunt avec un gars qui nous vient de Zurich, qui est vraiment une pointure, qui fera une démonstration le matin, le samedi et le dimanche, et 3 démos l'après-midi. Alors le stunt, précisez ce que c'est, parce que... Acrobatie moto. Acrobatie, voilà. Donc c'est les gens qui mettent les pieds sur la selle, qui roulent sur une seule roue, qui font des burns, etc. D'accord, ok. Et on a également une école de conduite qui est là, la Cornu Master School, fondée par Jacques Cornu, ancien coureur automobile, motocycliste suisse, bien connu, qui va faire des démos avec sa machine à puncher. Tiens donc. Donc c'est une moto équipée avec des bras latéraux, avec une roue à chaque bout, et ça permet d'atteindre vraiment la limite de l'angle, et bien entendu sans tomber, puisqu'il y a des petites roues. Voilà, c'est ça le but, évidemment. Donc là, elle sera en démonstration durant l'événement. Voilà, une fois le samedi matin, une fois le samedi après-midi, et tout pareil le dimanche. D'accord. Les horaires d'ouverture, on peut venir depuis quelle heure alors ? Alors, l'expo ouvre le vendredi à 18h. Oui. Elle ferme à 22h30. Samedi et dimanche, ça ouvre à 10h.
Samedi, ça ferme à 21h. Dimanche, ça ferme à 18h. Oui. Par contre, la buvette, elle reste ouverte jusqu'à 24h. Voilà. Donc, de quoi passer un bon moment. C'est surtout d'abord un moment convivial pour les passionnés, hein, et puis ceux qui aiment la moto, tout simplement, hein, et qui ont peut-être envie de s'y mettre aussi. Hein, Absolument. C'est un peu initiatique, hein, à quelque part. Hein. C'est ça, ouais. Voilà. Là, est-ce que la moto est confrontée au même problème que la voiture aujourd'hui, hein? Comme une voiture, il faut attendre beaucoup de temps. Est-ce que la moto a ce même problème ou c'est plus facile? Est-ce que le problème de l'électricité aussi, aujourd'hui, pose des questions aux motards et à celles et ceux qui utilisent les deux roues? Alors oui, quand on parle de disponibilité, je dirais que c'est plus facile d'acheter une moto qu'une voiture. Hein. Il me semble, hein. Ouais. Ça c'est vrai. Ouais. L'électricité, oui, il y a quelques marques qui apparaissent maintenant de motos électriques. Je dirais même qu'il y a un championnat qui va être mis sur pied par Suisse Moto, qui est donc la Fédération suisse de motocyclisme. C'est ça. Il y a un championnat de Moto E qui est en train d'être mis en place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. C'est pas encore très très courant, mais ça vient gentiment. Et il y en aura, j'imagine, aussi. Absolument. Il y en aura, oui. À votre événement très attendu, bien évidemment. Le deux roues est très tendance aujourd'hui. Quand on parle de mobilité, hein, aujourd'hui c'est très compliqué. Hein, on voit les encombrements sur la route. Est-ce que la moto finalement devient se démocratise un peu plus? Alors oui, je crois qu'elle se démocratise. On voit par exemple de plus en plus de jeunes femmes qui circulent à moto. Hein. C'est vrai que c'est aussi plus facile en ville. Et puis il y a toujours ce côté plaisir. Ce sentiment un petit peu de liberté. De s'évader un peu. Exactement, ouais. Donc, oui, ça se démocratise aussi du fait que les prix sont assez bas, je veux dire, pour une moto de moyenne cylindrée, il faut compter 7 à 8 000 francs, donc c'est pas des fortunes, quoi. Voilà. Et puis après, il y a forcément un aspect sécuritaire, j'imagine que vous l'abordez aussi, hein, dans votre événement. Absolument, il y a entre autres un commerçant de vêtements qui est présent. Et, sur son stand, on pourra voir où on en est avec tout ce qui est gilet airbag. Donc, qui sont des gilets qui se portent soit à l'intérieur du vêtement, soit au-dessus, puis qui se gonflent au cas de chute, et qui améliorent grandement la sécurité du pilote. Voilà. On sent le passionné, hein, Danick, en tous les cas. Vous donnez rendez-vous à tout le monde du 22 au 24 mars prochain à la halle de la Tronchena. Donc, ça se passe à Villeneuve. Il y a toutes les informations sur votre site internet. Le site internet, c'est www.motoclubvevey.ch. Tout simplement, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous aimez la moto et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce bel outil que sont les deux roues. Voilà, merci beaucoup Danick. Avec plaisir. On vous dit à très bientôt et merci d'être venu ce matin. À bientôt, merci beaucoup pour sur la route. Hein. Ouais, je serai prudent. M le Média présente la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne. M le Média. L'édition des rencontres 7e art Lausanne se déroule, je vous rappelle, jusqu'à ce dimanche 17 mars au Capitole et dans toute la capitale vaudoise. Notre envoyé spécial Thomas Lécuyer est chaque jour sur place et fait de très très belles rencontres. Il a d'ailleurs rencontré Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest qui signent à 4 mains un livre sur un artisan méconnu de l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, Busby Berkeley, dont l'influence est encore bien présente aujourd'hui, notamment de Ryan Gosling, Big Lebowski notamment, comme nous relèvent les auteurs que Thomas Lécuyer a eu l'occasion de rencontrer et interview. Donc, bonjour, je suis Séverine Danflous et vous êtes sur M le Média. Bonjour, je suis Pierre-Julien Marest et vous êtes sur M le Média. À l'origine, c'est ni un chorégraphe, ni un cinéaste, et pourtant, on le connaît pour être le créateur, le réalisateur de superbes chorégraphies géométriques, kaléidoscopiques, de plans zénithaux, des premières comédies musicales, Warner notamment, des années 30. Voilà, le premier âge d'or de la comédie musicale, c'est Busby Berkeley. Pour plaisanter, c'est un livre de confinement, c'est-à-dire qu'on s'ennuyait pendant le confinement et on est tombé sur des images de Dames. On connaissait déjà le nom de Berkeley, mais on était tellement fasciné par ces images qui sont peut-être parmi les plus dingues que Berkeley ait jamais tourné, qu'on s'est dit mais comment est-ce qu'il faisait, quoi.
Vous étiez encore cité il y a 2 jours par Ryan Gosling aux Oscars. Il y a un numéro, enfin on le voit, Ryan Gosling en rose, etc., entouré de têtes. C'est une citation directe du numéro Dames dont on vient de vous parler. Les frères Cohen ont repris du Busby Berkeley dans le célèbre rêve de Big Lebowski. Et puis la publicité, les clips, enfin, et évidemment Spielberg, Woody Allen, enfin Busby Berkeley et Disney même. Busby Berkeley est absolument partout d'une certaine façon dès lors qu'on parle de comédie musicale, parce que c'est un très grand inventeur de formes, et ça c'est un peu mis de côté, un peu oublié, et c'est un poète des images. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et comme promis, ce matin, on parle de l'édition estivale du Festival Paléo, Festival de Nyon, qui s'annonce prometteuse, avec une variété d'artistes renommés de la scène musicale internationale, allant des stars de la chanson française aux icônes du rap, de la techno et de la pop. De plus, un village du monde dédié aux Balkans sera proposé aux festivaliers. Les billets seront mis en vente à partir du 20 mars, et on en parle ce matin avec Jacques Monnier. Bonjour Jacques Monnier. Bonjour. Bienvenue sur M et sur Canal+. Merci. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cette édition qui s'annonce exceptionnelle, éclectique en tout cas. Très éclectique, oui. Plus large que jamais. Voilà, en tout cas, merci d'être là ce matin. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques. Monsieur Bonjour. Musique est au rendez-vous ce matin. Vous êtes levé, tout dit donc, mon cher David. Qui pique. Ça n'arrête pas. Hein. Allez, on parle de Paléo ? Allez, avant de parcourir ensemble la programmation 2024, petit retour en arrière. Très brièvement, Jacques Monnier. Là, on est sur l'After Movie 2023. 41 minutes, c'est le temps qu'il a fallu l'année passée pour vendre, écouler les 200 000 billets. C'était une belle année, le 2023. C'était assez exceptionnel, surtout après le Covid, où on a quand même beaucoup souffert, comme tout le monde, avec 2 années annulées. 2022, ça s'est bien passé, et 2023, on a retrouvé vraiment le bon rythme. Les gens étaient comme des fous de se retrouver dans un festival autour de la musique, autour d'un verre. Enfin, c'était vraiment une année magique, en plus un temps exceptionnel. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas une goutte de pluie, donc beaucoup de chance. D'après les statistiques, je ne sais pas si ça peut continuer une 3e année, j'espère. Hein, mais 203, on dit. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Bon, alors, c'est pas forcément facile, mais juste une petite question comme ça. Il y a une petite nostalgie à l'époque, c'est-à-dire que vous étiez à la programmation, vous étiez peut-être dans la rue, distribuer les flyers et autres, mettre des affiches. Là, c'est du rapide hein, quand même. Il y a pas une petite nostalgie aussi de... J'essaye de ne pas être trop nostalgique, mais je suis content d'avoir connu toutes les étapes. Les étapes, ouais. Quand on allait distribuer dans les gares, dans les festivals, distribuer les programmes jusqu'au dernier jour, poser des affiches partout, dans la Suisse, dans la France voisine. C'était un travail tellement différent. Et puis, chaque semaine, on faisait des pointages, on regardait, voilà, on a vendu tant de billets tel jour, tant de billets tel jour. Et parfois, on vendait 30% de billets en pré-vente et 70% le jour même du concert. Ouais. Et une année, la première année à l'As, on avait vendu 7000 billets. Habituellement, on en vendait à peu près 20 000. On a eu un temps exécrable, des orages toute la journée, on a dû vendre 10 billets à l'entrée. Donc là, vraiment, il y avait cette tension, cette pression jusqu'au dernier moment. Là, on vend les billets relativement vite. Il faudra encore le faire cette année. Donc c'est assez confortable. Et je me rappelle que la tension qu'on avait avant était autre. Ouais. Paléo, de toute façon, c'est une marque forte. Allez, moi je vous propose de passer au menu de cette 47e édition. Et c'est le programme pour le jour 1, le mardi 23 juillet, avec Burna Boy. I Told Them, il est devenu au fil des années un géant de la musique nigérienne, mais pas que. Il gravit les palmarès, il remplit des stades aussi dans le monde entier. C'est une bonne affaire, Burna Boy. Oui, pour nous c'est un événement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Burna Boy, alors que c'est une star internationale. Et on pense que ça va être un peu le phénomène qu'on a eu l'année passée avec Rosalia.
Beaucoup de gens ne connaissaient pas trop, et puis finalement, ça a été un concert magique. Et on attend beaucoup de ce spectacle. On pense que ça va être le clou du festival. Il sera là aussi le chanteur jamaïcain Sean Paul. De Kingston et son phrasé inimitable, c'est sa marque de fabrique. On a beaucoup aussi pour Paléo d'avoir cette année. Alors ça c'est vraiment pour les trentenaires, quarantenaires qui ont fait beaucoup de fêtes sur Sean Paul. C'est la première fois qu'il vient chez nous, donc on est heureux. Et on aime bien l'association Burna Boy Sean Paul, un artiste jamaïque qui vient originaire du Nigeria, qui a vécu pas mal à Londres, mais qui vient du Nigeria. Et d'ailleurs l'afrobeat, c'est une musique qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Qui a des bases africaines, mais après avec des influences pop, hip-hop, dancehall. Donc c'est vraiment un nouveau courant très très important. Un peu la musique de demain. Bon, elle fait partie des légendes du rock et du punk. Madame Patti Smith sera là également. Elle a bouleversé les codes du rock, du punk et du genre, un esprit de liberté qu'elle revendique bien, Jacques Meunier, Patti Smith. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une icône du rock, du punk même. Une artiste très engagée, qui a toujours eu une ligne, qui a jamais bougé de sa ligne. La dernière fois qu'elle est venue à Paléo, il y avait John Bess qui jouait sur une autre scène, qui est venu en surprise faire un titre avec elle. Donc à un moment, elle s'est retournée et John Bess est arrivé. Ils ont fait un duo. C'était assez magique. Ces deux icônes. John Bess, c'est plus du folk. C'est ces deux personnages rassemblés comme ça. Ça a été assez génial. C'est ça la magie. Très bon souvenir de Paléo. Ils vont envoyer du lourd, les Royal Blood. Alors, ils viendront fêter certainement la sortie des 10 ans de leur album éponyme. Il avait atteint la première place dans les classements, en tout cas au Royaume-Uni et un peu partout aussi dans le reste du monde. Et là, c'est un cadeau pour les fans. C'est une belle découverte peut-être pour ceux qui connaissent pas l'univers de Royal Blood. Ils assurent sur scène aussi. Oui, ils sont que 2 sur scène. Et étonnamment, le guitariste bassiste, en fait, il a une guitare qui est branchée sur un ampli de basse et de guitare en même temps, ce qui donne un son très particulier. Donc un batteur, un guitariste, et ils ont une pêche incroyable. Il y a un petit peu de Muse là derrière aussi, par moments la voix, la musique. Donc très content aussi, ils vont faire la grande scène, deuxième concert de la grande scène le mardi. Il sera là aussi pour ce jour 1, Paul Kalkbrenner. Des plus grandes figures de la scène techno, l'allemand Paul Kalkbrenner. C'est la première fois qu'il sera à Paléo, ce Ferrer. Oui, tout à fait. Ouais, là c'est un événement. Le programme complet pour le 23 juillet au Paléo, de l'afrobeat dancehall avec Burna Boy, Sean Paul, Meryl, Maureen et Anti-Razor, du rock avec Patti Smith, Royal Blood, Khruangbin, excusez-moi. Et je me suis entraîné à prononcer, à écrire. Trop de consonnes. Panic Shack sera également Train Fantôme aussi. Et Yala Miku de l'électro avec Paul Kalkbrenner, Maraboutage, Asna et Sami Galbi. Et puis au Village du Monde avec Dubiosa Collective, Zambo Aguzevi Orchestra et Lalalar. Le programme pour le jour 2, le mercredi 24 juillet au Paléo Festival, c'est avec lui. Sam Smith, on l'a connu, cette ascension, il est de plus en plus sans complexe et je pense que ça va être aussi un très très beau show queer flamboyant en fait avec lui. Oui, Sam Smith, c'est le chouchou de Montreux, donc on s'excuse, on s'excuse qu'il joue chez nous, mais voilà, ça nous fait plaisir qu'il joue une fois à Nyon, et j'espère que les amis de Montreux viendront trouver leurs copains. Certainement, parce que quand on va annoncer ce qui va suivre, oui. Quand même là. Oui, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent jouer dans les deux festivals. Bien sûr. Chaque année. Nile Rodgers et Chic, une véritable machine à tube avec Nile Rodgers. Quand on voit juste sa bio, c'est époustouflant tout ce qu'il a pu produire, ses collaborations. Mais là aussi, c'est la première fois qu'il vient à Paléo, Nile Rodgers. La première fois. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait un espèce de best-of de tout ce qu'il a créé, toutes ses collaborations. Ça va avec Bowie, avec Madonna, avec Daft Punk. Et il joue tous ces morceaux sur scène avec des excellents musiciens, des choristes, c'est très, très coloré, c'est très dansant.
Je les ai vus il y a quelques années au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Et pour moi, c'était le meilleur concert des 50 que j'ai pu voir. Les images sont un peu anciennes, là. J'ai un peu changé. Elle met quasi tout le monde d'accord. Zao de Sagazan. Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser. Alors elle était là l'année passée également, et on est tous témoins de son ascension fulgurante de Zao de Sagazan, et là elle jouera sur la scène Vega devant 20 000 personnes. Oui, la première fois c'était 3 000 au Club Tent, et là 20 000, le saut est grand. Et nous on aime bien, ça fait partie de notre ADN, d'amener des artistes, de suivre des artistes dans l'évolution de leur carrière. On l'a fait avec Jane, avec plein d'artistes, Vianney, Angèle, qui ont commencé sur les petites scènes, qui finissent sur la grande. Là elle est sur la moyenne, mais je pense d'ici un an ou deux, elle devrait faire la grande scène. Elle fera l'événement. Il est le premier à avoir dit « Je viens Paléo » avant l'heure, Eddie de Préto. Petite bourde, pardonnez Jacques Meunier, ça fuitait avec Eddie de Préto. Oui, ça arrive sur 130 groupes. Certains sont pressés d'annoncer, tout à coup ils annoncent la tournée des festivals de l'été, ils ont envie d'annoncer Paléo. Nous on leur demande d'attendre le 12 mars, donc c'était hier la conférence de presse, mais on peut comprendre que de temps en temps il y a pas forcément une fuite volontaire, mais voilà une erreur d'une maison de disques ou dans la boîte de production. C'est pas dramatique pour nous. Non. Et il devient aussi incontournable. C'est vraiment un poète urbain, Eddie de Préto. Oui, c'est vraiment la nouvelle génération. Là, il va faire la grande scène, lui. Il avait joué au chapiteau, là, il fait la grande scène, donc il est très content. Puis c'est le soir avec Sam Smith qu'il adore. Donc, belle soirée en perspective. Vous passerez un moment hors du temps, c'est certain, avec le Waracles Orchestra. C'est incroyable, Furia Electronica, c'est sorti en début de cette année et eux ils révolutionnent la scène électro avec des titres classiques et ils seront 18 musiciens sur scène, c'est juste... C'est ça, et parmi ces musiciens il y a une musicienne qui s'appelle Esther Abrami qui est l'amie de Waracles, le leader, et qui est une violoniste classique qui commence à avoir une carrière incroyable sous son nom, Esther Abrami. Donc moi je suis très content qu'elle soit là parce que je pense que ça va être une artiste qui va percer dans son domaine quand même. Le programme complet pour le 24 juillet au Paléo, de la pop et du funk avec Sam Smith, Nile Rodgers and Chic, Aurora, Aimé Simone, génial, et Lucky Love, de la chanson de la pop avec Zao de Sagazan, Eddie de Préto, Miel de Montagne, Clara Isé et Ariane Roy, et de l'électro avec Waracles Orchestra, Nine, voilà, Hector Oax, Estella Boersma et Orphia, puis au Village du Monde avec Bozo Vreco, Eidouti Orchestar et Bohemian Betiars. Le programme complet pour le jour 3, le jeudi 25 juillet avec Calogero. Mettre des mots sur des sons, faire danser dans les maisons. Il repart sur les routes aussi, c'est une véritable bête de scène. On pourra également compter sur l'éclatante parolière, Ushier. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec... C'est une véritable ascension, elle laisse personne indifférent, Jacques Meunier. Elle a un message clair et précis aussi. Un message précis, elle est très engagée aussi. Elle milite contre l'homophobie, le cyberharcèlement. Elle a eu pas mal d'attaques aussi. Personnellement, elle a été très attaquée. Notamment par un journaliste qui s'est moqué de son physique. Enfin, ça avait pas de sens. D'ailleurs, Encore Malade a fait une chanson. On veut des gens beaux qui étaient pour la soutenir. Il est partout et on est très fiers, notre valaisan nu incolore. Je nous déteste jusqu'à la sensation du moment, il va faire l'Olympia le 24 novembre 2024. Là aussi, c'est juste incroyable. Et il sera sur la plaine de Las, nu incolore. Il était là en fait à votre place. On l'avait reçu novembre-décembre de l'année passée. En fait. Novembre. On trouve un petit extrait, juste pour le plaisir. Écoutez bien et regardez. Avec 2 dates, le 8 mars au Docks de Lausanne et puis le 19 juillet, vous jouez à domicile à Sion, sous les étoiles. Belle surprise, ça aussi. Chez vous c'est un honneur, même si je pense que ça va plutôt être Sion sous l'après-midi, vu l'heure où je vais passer. Mais en tout cas, c'est un honneur, on m'en a tellement parlé que là d'y être, là j'ai fait le Montreux Jazz Festival, Sion sous les étoiles, peut-être une fois Paléo et après, Et pourquoi pas voilà, pourquoi pas. Peut-être plus vite qu'on l'imagine. On y croit.
Comme quoi, on avait senti le truc arriver. Hein. Bravo. Il doit être très très content en tout cas. Nuit Incolore, lui aussi sera sur la scène Vega, hein, justement. Oui, alors lui, il démarre tout de suite sur la scène Vega, 20 000 places. Souvent, les nouveaux artistes commencent au Club 10 devant 3 000 personnes. Et là, il y a une telle attente autour de lui. On sent qu'il y a une très grosse attente. Donc voilà, on lui a proposé cette scène quand même assez immense. C'est un beau challenge pour lui. Il va faire le job. PLK sera également présent, nouvelle génération de rappeurs sur qui il faut compter. Il est le fils du roi du reggae. Julian Marley sera également présent. Le film, bien sûr, le biopic sur la vie de Bob Marley. Il a reçu un Grammy il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, à Los Angeles, là, il y a un mois. Et il va chanter une partie du répertoire de Bob Marley, un petit peu en clin d'œil au film qui sort, là, One Love. Ouais. Donc, on est content aussi d'avoir un Marley. On avait déjà eu Ziggy il y a quelques années. Oui, je m'en souviens. Il y a beaucoup d'enfants, Bob Marley. Oui. Le programme complet pour le 25 juillet au Paléo de la chanson et de la pop avec Calogero, Nuit Incolore, du rap avec PLK, Luigi et Silence, du reggae avec Dancehall aussi avec Julian Marley, Sumti, Sicarian et King Kongolo Kinyata, de l'électro avec Vladimir Cauchemar, génial, Lance Cara, Molly Collins et Sansu, et au Village du Monde avec Boban Markovic, Marina Sati et Gail Sou Arkeul, une artiste turque vraiment incroyable. Ah ouais. Ça donnait de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et la musique France Les Quartiers ce matin sur M Média et sur Canal+. Jacques Monnier est avec nous et notre invité. On parle bien sûr de Paléo édition 2024 et on replonge dans la suite du programme. Ça va bien commencer et ça continue. Ça va être exceptionnel, très éclectique, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Le programme pour le jour 4, le vendredi 26 juillet au Paléo avec Gazo et Tiakola. Et là, ce sont 3 dates en tout. La Belgique, la France et ils ont choisi la Suisse et ils ont choisi Paléo, Jacques Monnier. Oui, ce sont deux artistes parmi les plus gros vendeurs de hip-hop, que ce soit en disque ou en concert. Et ils ont décidé de faire une petite création juste pour 3 dates. Donc 3 dates événementielles. Ils vont jouer aux Ardentes en Belgique. Et en France, c'est à Solidays à Paris, le grand festival. Et peut-être qu'ils feront une 4e date au Maroc, un grand festival qui s'appelle Mawazine, à Rabat. Un festival qui invite des gros stars internationales aussi. Donc c'est vraiment un événement. Ils seront là, les patrons également, Ayam. Comme Kwai Chang-keng, je vois encore ces frissons lorsqu'on entre en scène. Ces marches en rêve, ces monteurs enfantins. Je dois leur lire 15 ans qu'ils ne sont pas revenus à Paléo. Autre style, autre ambiance avec une grande dame de la chanson française, Véronique Sanson. Il faudrait savoir. Une habituée aussi, elle est venue plusieurs fois à Paléo. Véronique Sanson, oui, 3 ou 4 fois, je pense. 3 ou 4 fois, ouais. Et là aussi, c'est bon de la retrouver. Elle fait son grand retour, Olivia Ruiz. Grand retour, et là, elle donnera un concert en langue des signes également. Hein. C'est ça, il y a quelqu'un qui vient traduire les paroles en langue des signes. Et là, je trouve que dans cette chanson, on sent les influences de Rosalé. Hein. Oui. Elle chante en partie en espagnol, elle a des origines espagnoles, mais elle se revendique un petit peu, elle se dit influencée par Rosalé. Hein. Il est atypique et c'est ça qu'on aime avec lui. Julien Granel sera Paléo. Partie de ces artistes un peu nouvelle vague justement de la musique francophone. Le programme complet pour le 26 juillet au Paléo, du rap et du R&B avec Gazo et Tiakola, Ayam, Ziak, Slimka et Sirens of Lesbos, de la chanson et de la pop avec Véronique Sanson, Olivia Ruiz et Julien Granel, du spectacle avec Murmuration, c'est dans un esprit hip-hop, c'est incroyable, c'est la première fois qu'ils vont jouer devant autant de public, de l'électro avec Salia, Ada Dream, Lucy and Tunes, Taylor J, Irma et Twende Pajoma, et au Village du Monde avec le feu de Shkodra Electronique, Oranitsa et Balkalar. Et maintenant on passe au programme pour le jour 5, le samedi 27 juillet au Paléo Festival. Oui, c'est un exercice mon cher Philippe. Et ça c'est ouvert. Elle est fière, la vie c'est dur, Paris c'est pas donné. Le duc de Boulogne sera là et je pense qu'il va faire, carton plein hein, sur la plaine de l'As. Oui, Booba c'est un artiste très clivant, hein, on adore ou on déteste, mais pour nous c'est un événement effectivement, son premier passage
à Paléo. Oui. Mais je sais qu'il y a toujours des détracteurs autour de Booba. Bon, c'est vrai que il est assez fort pour créer un peu l'événement, pour créer les polémiques. Il est fort pour faire parler de lui. Et il est très malin, justement. C'est le roi des punchlines. Pour l'électro, ce samedi, il faudra compter sur Major Lazer Sound System. Des super producteurs incroyables, et cela en vend au concert. Ils seront également là, le duo français plus que plébiscité, The Blaze. Eux aussi viennent de cette nouvelle vague, l'Impératrice. Rien n'est acquis, illicite, tu déçois, la bonne symétrie. Sortir un dernier single, Mais des Igual. Incroyable ce single. Et on est aussi très content de les retrouver. Caravan Palace, ils avaient envoyé du lourd la dernière fois à Paléo, Jacques Meunier, justement. Oui, ils avaient ouvert pour Robbie Williams. Oui. Donc c'était une sacrée place, quoi. Ils ont mis le feu vraiment. C'était parmi les concerts préférés des collaborateurs. On fait un sondage chaque année auprès des 5500 collaborateurs pour connaître un petit peu comment ils ont vécu le festival. On leur demande leur avis sur les groupes qu'ils ont aimés. Caravan Palace faisait partie du trio de tête. Programme complet pour le 27 juillet au Paléo du rap et du R&B avec Booba, Rounia, Ivnis, Alowala et Lakna. De l'électro avec Major Lazer Sound System, The Blaze, Tomasa Del Real, DJ Liz, Bianca Oblivion et Latina et Bunny Fly. Du spectacle avec 52 minutes en concert avec la crème des humoristes romans, de la pop avec l'Impératrice, Caravan Palace et Rochani. Et au Village du Monde avec Chantel et Bukavina Club Sound System, Ora Nitsa et Balkan Taksim. Le programme pour le dernier jour, cette fois-ci le jour 6, le dimanche 28 juillet. Parce que c'est ça la vie. Un habitué des lieux et toujours une énergie débordante sur scène. Alors lui, il fera la clôture du festival, Jacques Meunier. Oui, ça va être une jolie fête après le feu d'artifice le dimanche soir. Voilà, c'est une soirée très grand public, Mika, Gims, Christophe Mahé. Plus variété que d'autres soirées, mais voilà, on doit faire plaisir à des gens très différents, à des générations différentes. Et on pense que ce soir-là sera aussi assez familial. Oui. Mais c'est ça la magie de Paléo, c'est de faire plaisir à tout le monde, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. On passe de Véronique Sanson à Booba, en passant par plein d'autres artistes. Oui, c'est à nous de trouver l'équilibre pour essayer de contenter toutes les générations. Ouais. Et c'est ça qui est bien quand même. C'est la première fois justement que Gims viendra à Paléo. Vous l'avez justement évoqué, Christophe Mahé sera là aussi. Alors moi, j'allume des bougies. Histoire que ça. Continue toujours à répondre présent à ce formidable showman. Le génie de Sofiane Pamar sera également sur la plaine de l'As pour dimanche. Sofiane. Prodige français qui déplace les foules, il vient du hip-hop et sera sur la scène Vega. Il sera présent cette année aussi, Goran Bregovic. Du monde qui parcourt cette année les Balkans à travers une vingtaine de concerts tête d'affiche de ce programme, le grand chef d'orchestre Goran Bregovic. Là aussi, vous êtes plutôt heureux de le recevoir, c'est une fierté aussi. Oui, on l'aime bien, Goran. Ouais. Il va pas jouer sur le Village du Monde parce qu'il a une notoriété un peu trop grande. Ouais. Donc il va jouer aussi à Vega. On lui donne une scène un peu plus grande. Parce qu'il est plus connu que la plupart des autres artistes qui jouent au Village du Monde. Ouais. Alors 80% des artistes se produiront pour la première fois, en fait, à Paléo. Oui, à peu près 100 artistes qui vont jouer cet été, qui ne sont jamais venus chez nous. Donc voilà, il faut les chercher cette année. Alors, le programme complet pour le 28 juillet au Paléo, de la pop et du rap avec Mika, Gims, Christophe Mahé, Tsu The Kid, Kalika et Pat Burgener. Du classique avec Sofiane Pamar et Roberto Alagna and Friends. Et pour de l'opéra, c'est aussi une grande première. De l'électro avec Horse Girl, assez incroyable, il faut voir, c'est un phénomène. TDG, Dick Clark, B2B, DJ Kwam et Hugo 2L, et puis le Village du Monde avec Goran Bregovic, Divana et Gypsy Groove. Alors beaucoup de saveurs, beaucoup de couleurs. Là aussi, vous avez ouvert cette palette musicale, finalement. Oui, avec des genres qu'on avait peu ou pas ces dernières années, notamment l'humour musical. Ouais. Sofiane Pamar, c'est un pianiste solo. C'est une prise de risque parce qu'il va jouer aussi devant 20 000 personnes. C'est une musique assez intimiste, donc on attend du public vraiment une bonne attention. Il ne faudra pas que les gens parlent, il faudra que les gens
rentre dans le spectacle. Donc c'est une petite prise de risque. 52 minutes, voilà, c'est une création de Vincent Veillon et Vincent Cuchol. C'est une transposition de leurs sketchs musicaux qu'ils font pour leur émission, pour la scène, avec Thomas Wiesel, avec Yann Marguet, David Castello-Lopez aussi. Castello-Lopez, enfin, vraiment la crème des humoristes qui sont en Suisse romande. Donc voilà, nous on n'a jamais vu le spectacle actuellement il est en création, donc voilà, on leur fait confiance parce que ce sont des amis de Paléo qui nous ont jamais déçus, qui sont venus déjà, qui viennent chaque fois présenter leur spectacle. Et là, ça sera vraiment un unique spectacle, il ne va pas tourner. Donc c'est l'occasion ou jamais de le voir. Alors, les billets seront mis en vente, ce sera le mercredi prochain, le 20. Mercredi prochain. Mercredi à midi, oui. À midi, il y aura une file d'attente à partir de 11h45. Le Paléo Festival, 130 artistes, ce sera donc du 23 au 28 juillet. Toutes les infos se trouvent sur paléo.ch. Merci Jacques Monnier. C'est un bon cru là, dis donc. Hein. C'est un bon cru, hein, ça s'annonce bien. Nous, on en est contents en tout cas, mais c'est au public de décider maintenant. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jacques Monnier aujourd'hui, après l'annonce de cette belle affiche 2024 ? Là, je commence à lorgner sur 2025. Ah déjà ? Oui. Ça s'arrête jamais. Non, heureusement. Hein. Oui, tant mieux. C'est tellement passionnant. Donc, on commence à prendre des premiers contacts. Ouais. Balance ton sport. Balance ton sport, les news et un événement à pas manquer les 14, 15 et 16 mars à Neuchâtel qui accueillera les championnats du monde junior de patinage synchronisé. On en parle avec votre invité. Bonjour. Bonjour. Les yeux des fans de patinage synchronisé junior seront rivés sur les patinoires du littoral. En cette fin de semaine, les meilleurs jeunes patineurs et patineuses du monde seront présents pour 3 jours de compétition. Jenny Szymanski, d'abord, on va poser les bases. On connaît le patinage à roulettes, le patinage artistique. Le patinage synchronisé, qu'est-ce que c'est ? C'est le patinage artistique, mais en équipe. C'est-à-dire qu'on a 16 patineurs qui sont sur la glace en même temps, qui effectuent différentes figures, soit en groupe, directement ils sont tous attachés, les 16, ou alors des fois ils sont seuls, des fois ils font des portées, des fois ils font des sauts, des fois ils font des pirouettes, et tout ça en synchronisation, toujours avec un thème qui porte un programme, avec une musique, avec une tunique qui va avec, et puis souvent une histoire qui porte un petit peu ce programme. Et donc on est au carrefour presque de l'art et du sport en même temps ? Tout à fait, c'est vraiment... À l'image du patinage artistique. Exactement. Oui. Et cette compétition que vous organisez cette semaine, elle réunit le gratin des jeunes patineurs du monde entier. Ça vient de très loin. Tout à fait. On a vraiment les meilleures équipes mondiales actuellement qui sont déjà là, qui sont arrivées depuis lundi à la patinoire dans les environs de Neuchâtel. On a des équipes qui viennent même depuis la Nouvelle-Zélande. C'est la première année qu'elles participent. On a des équipes qui viennent des États-Unis, du Canada et beaucoup d'équipes européennes et même des Turcs cette année. Et en termes d'organisation, c'est assez colossal pour une ville comme Neuchâtel d'accueillir autant de monde. Vous parliez, je crois, de 600 personnes attendues. Donc on a 600 personnes rien que pour les patineurs, parce que c'est 24 équipes de 20 patineurs, parce qu'il y a toujours 4 remplaçants, donc ça fait déjà presque 500 patineurs, plus un staff de coach, de médical, et puis il y a tous les officiels, bien sûr, parce qu'il y a un panel de juges, il y a les médias, etc. Donc on prend pas mal de place dans les hôtels neuchâtelois en ce moment. Et justement, on le disait un peu hors antenne, le NUC joue sa finale de Coupe d'Europe en volley. C'est fou ce qui se passe à Neuchâtel cette semaine en termes d'organisation. Est-ce que c'est compliqué d'organiser 2 gros événements comme ça en même temps ? Alors, peut-être plus pour le NUC que pour nous, parce que nous, on organise ça depuis 8 mois. Donc, les chambres d'hôtel, on les a déjà. Eux, ils ont peut-être un petit peu eu plus de peine. Un mot sur le programme avec 3 journées, donc 2 vraiment centrées sur la compétition. Tout à fait. Donc les équipes sont déjà arrivées à partir de lundi. On a dû refaire toute la glace. Donc non déplaise à nos amis hockeyeurs, on a enlevé les bandes sur la glace et on a donc harmonisé la glace avec le logo de l'Union internationale et le logo de la compétition. On est en train de faire tout un relooking de la patinoire pour ce championnat du monde. Et puis ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose de unique et de renommée internationale. Les patinoires du littoral vont accueillir l'événement. La capacité de la patinoire principale, c'est 3000 places environ. Vous attendez combien de personnes par jour ? Ça va être plein ? Alors oui, samedi, malheureusement, heureusement pour nous, mais malheureusement pour ceux qui aimeraient encore venir, les places sont déjà vendues, c'est complet. Donc il y a encore beaucoup de places, il y a encore quelques places pour le vendredi, n'hésitez pas. Et puis déjà, il y a 500 patineurs qui seront dans la patinoire, donc ça prend aussi beaucoup de place. Pour conclure, fin janvier, vous avez lancé un appel à bénévoles pour compléter
été vos équipes. Est-ce que c'est compliqué d'organiser au vu des demandes que nécessite ce genre d'événement? On est 35 membres du comité et il y a plus de 150 bénévoles, sinon ça ne marche pas, effectivement. Et c'est vraiment un fort investissement de tout le monde. Et ça a été compliqué de les trouver ou... Alors, l'avantage, c'est qu'on a un Neuchâtel Trophy qu'on fait chaque année depuis plus de 20 ans. Donc, on peut utiliser un petit peu les personnes qu'on connaît. Et puis, on essaye de relancer un petit peu une nouvelle garde aussi. Merci beaucoup Jenny Szymanski. Les championnats du monde de patinage synchronisé junior, c'est le 14, 15 et 16 mars. Et dans cette fin de semaine, ça se passe à Neuchâtel, au patinoire du Littoral. M le Média présente la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne. La 7e édition des rencontres 7e art Lausanne se déroule en ce moment, vous le savez, c'est jusqu'à dimanche, jusqu'au 17 mars, au Capitole et dans toute la capitale vaudoise. Notre envoyé spécial Monsieur Cinéma chez nous, Thomas Lécuyer, est chaque jour sur place et fait de belles rencontres. Il a rencontré hier notamment le comédien Bernard Campan, venu présenter en avant-première son nouveau film Et plus si affinité. Le film sort tout bientôt, il nous en parlera en détail précisément prochainement dans Mardi Cinéma. Mais ce matin, il nous donne en primeur des nouvelles des possibles retrouvailles du trio qu'il formait avec Didier Bourbon et Pascal Légitimus, qui, je vous le rappelle, a son anniversaire aujourd'hui. Bernard Campan, c'est pour vous, c'est sur M. Interview, c'est maintenant. Eh bien bonjour, c'est Bernard Campan sur M le Média. Pour résumer la situation, Didier et Pascal ont aurait très envie de remonter sur scène, ou de refaire des sketchs. Et moi, je ne suis pas de leur avis. Je trouve ça un petit peu difficile, à nos âges, de remonter sur scène pour faire quelque chose qui soit mieux que ce qu'on a fait il y a 30 ans. À mon avis, on n'arriverait pas à faire mieux. Donc, il y a quelque chose qui me bloque un peu dans ça. Donc, là, ça n'aboutit pas. Par contre, ce que j'aimerais bien qui aboutisse, c'est le projet de Riyad Satouf, qui nous écrit un scénario. Seulement, ça fait 3 ans qu'il l'écrit, 3 ans qu'il nous dit qu'il est sur la bonne voie. Le sujet dont il nous a parlé est formidable. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ce scénario voit vite le jour et qu'on puisse le tourner. Et il faudra le tourner en hiver, parce que ça se passera en hiver, donc l'hiver prochain. Donc je croise les doigts, j'espère vraiment que ce projet nous permettra, Didier, Pascal et moi, de nous retrouver dans un film de Riyad. Le journal de la musique avec David Letard. Rebonjour David Letard. Bonjour Philippe. Comment ça va? Allez, l'actualité musicale, c'est bien sûr Paléo. On en a parlé il y a encore de ça quelques instants avec Jacques Meunier qui était notre invité ce matin. C'est l'événement chaque année. Paléo dévoile sa programmation et c'est l'actualité musicale cette semaine. Hier, ils ont dévoilé les noms qui fouleront la plaine de l'As. Sam Smith, Eddie de Preto, Patti Smith, Véronique Sanson, Mika, Christophe Maé, Calogero, Sean Paul. 130 concerts. On en a parlé avec Jacques Meunier, vous l'avez dit Philippe, un des programmateurs du Paléo. Interview retrouvée en replay sur mlemedia.ch et pour la billetterie, c'est mercredi prochain à midi. M le Média vous fera vivre comme chaque année le cœur du festival avec nos émissions sur place bien sûr et en direct. Rendez-vous donc du 23 au 28 juillet sur la plaine de l'As. Oui, la nouvelle chanson présentée par Israël est maintenant conforme au règlement, c'est officiel. Israël participera bien au grand concours de la chanson, le plus grand concours au monde de la chanson, en mai prochain à Malmö, après des appels au boycott à cause de la guerre menée avec la Palestine et des tensions autour du titre October Rain. Jugé trop politique, la délégation israélienne a accepté d'apporter des modifications à son texte et a donc eu le feu vert par l'Union européenne de radio-télévision de se produire pour la 68e édition de l'Eurovision. Son titre s'appelle désormais Hurricane et remplit tous les critères. Verdict en mai prochain aux côtés de Nemo, notre candidat suisse. Allez, des nouvelles de Earth, Wind & Fire. Ils remportent leur procès contre un groupe de reprises. Un juge fédéral estimait qu'un spectacle hommage au groupe culte ne se distinguait pas correctement du vrai groupe. Les vrais Earth, Wind & Fire ont gagné ce procès. La cause, une violation de copyright contre la société à l'origine d'un spectacle en hommage au groupe qui s'est fait connaître par un marketing
trompeur et mensonger. Le groupe en question s'appelle Earth, Wind & Fire Legacy Reunion, et si les groupes d'hommage disposent d'une certaine marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de faire de leur promotion en relation avec le groupe auquel ils rendent hommage, ils ne peuvent pas suggérer une affiliation réelle avec le groupe original, et si on n'a pas. Donc on rigole pas avec les copyrights, et là c'est le verdict, voilà, ils ont gagné. Ah, comme ça fait du bien, un petit peu de souvenirs. Allez, Billie Eilish aussi avec de l'actualité. Elle remporte son 2e Oscar. C'est également l'actualité musicale cette semaine. Dans la nuit de dimanche à lundi, s'est jouée la 96e cérémonie des Oscars, qui récompense le meilleur du cinéma américain. Billie Eilish, accompagnée par son frère Phineas O'Connell, avec qui elle a composé le titre qu'on peut actuellement entendre et voir, What Was I Made For, la BO du film Barbie, a reçu donc sa 2e statuette pour la meilleure chanson originale. Elle avait déjà remporté ce prix en 2020 avec la bande originale du dernier James Bond, No Time to Die. Le groupe de la Soul publie une série qui raconte son histoire. Elle sera en 5 parties et comprendra des apparitions des membres du groupe mythique de rap. La série s'appelle Art Official Intelligence Radio with De La Soul. Ils retraceront leur histoire et discuteront de l'influence du groupe à travers le monde. Cette série tient également à honorer le défunt membre du groupe, Dave Jolicoeur. Il y aura des démos et des séquences également inédites. Avis aux fans à vivre sur Apple Music One. La semaine dernière, De La Soul a publié une édition spéciale pour le 35e anniversaire de son premier album, justement Fit High and Rising, comprenant 6 chansons et démos inédites. Cet album, c'est une pépite du rap. Le journal de la musique avec David Letard. Après 10 ans d'absence, Aston Villa, groupe emblématique de la scène pop-rock française, est de retour avec un nouvel album, Superspective, leur 6e album studio. Ils sont avec nous sur le plateau. On est très content de les recevoir avec David Letard. Bonjour Aston Villa. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Très heureux d'être là. Nous on est très très heureux de vous recevoir. C'est gentil. Quand on m'a dit ce matin on va recevoir Aston Villa, je dis c'est quelque chose qui va résonner dans nos cœurs. Merci d'être là en tout cas, bienvenue. C'est facile. Allez, moi je vous propose de faire un petit récap en 2 minutes. Et justement, tiens. Mason, le premier album, l'album s'appelle Aston Villa, on est en 1996. Vous ferez les premières parties de ZZ Top, Deep Purple ou encore de Bryan Adams, des concerts en Suisse, Belgique, en France, en Québec et en Argentine. Aston Villa revient 3 ans plus tard avec leur 2e album studio. Là on est en 1999 avec L'Âge d'Or, extrait de Extraversion. Il est produit par Manu Chao et Renaud Le Temps. Et il reste dans le mémoire aussi, ce titre. On va écouter. En 2002, avec Le Chien de l'album Strange, vous recevrez cette même année le prix de l'artiste découvert de l'année aux Victoires de la musique. Et là on part en 2005. Dans mes yeux, tu vois ce que je vois. Avec Regarde-moi, extrait de l'opus De jour comme de nuit, ce sera Dan Presley qui va le produire. Dan Presley, c'est Luke, Cali ou encore Faith No More. On s'arrête en 2014 avec l'album Joy Machine. Notre dernier baiser. Extrait Le Baiser, vous allez créer aussi votre propre label durant cette année. 10 ans plus tard, Aston Villa est de retour enfin avec leur 6e album studio. Je le porte assez bien, ce mal que j'ai de vivre, un bijou à la main. Il était temps, Extrait, oui, du nouvel album. Mais c'est pour ça que j'ai bien mis le mot enfin. Mais il est sincère, ce mot. On l'entend comme ça. C'est très touchant. Qu'est-ce qui vous a... Vous avez foutu pendant 10 ans. Non, moi je sais. Il y avait un restaurant à Marseille. Oui, mais l'envie de vivre d'autres expériences. Et puis quand tu fais 20 ans sur un projet qui est quand même la musique, qui est ta vie, tout ça, à un moment tu te lasses et tu as envie de vivre d'autres choses. Il y avait la musique, mais il y avait des rêves de faire de la cuisine, et ce que j'ai réalisé aussi, entre autres. Ouais, alors il y a Superspective, c'est le nouveau disque, plein de douceur, plein d'énergie, plus ou moins contenu, Tony, c'est juste. J'ai dit ça exactement comme ça il n'y a pas très longtemps. Ouais.
C'est vrai. Expliquez-nous. Parce que c'est plein de mélanges de musique, il y a un petit patchwork de musique, mais avec Fred qui nous fait magnifiquement le lien de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a le son prend sans doute l'énergie ailleurs que dans les albums précédents en fait, enfin d'une autre manière que dans les albums précédents. Et on sent aussi qu'on peut bouger sur cet album. Enfin, il n'y a pas que de l'émotion, ça bouge pas mal. Hein, oui, il y avait cette envie-là. Moi, j'adore danser depuis toujours, depuis tout petit, et on voulait que cet album fasse bouger les corps et briller les yeux. Il y a une production et un son énorme, et il y a beaucoup de poésie à la fois. Donc on est comblé par cet album, on est très fiers de cet album. Il y a une pochette incroyable aussi, je crois qu'elle est signée Yann Oran. Yann Oran, oui, c'est ça hein. Oui, une œuvre d'art. On voulait ça et ça changeait de la photo traditionnelle du groupe de rock. Et puis quand tu reviens après 10 ans d'absence, tu reviens fort, tu reviens différent, tu provoques. Tu vois, au niveau du son, au niveau de l'image... La voix a perdu 15 octaves, mais c'est pas grave. Elle est toujours là. Yann Oran, qui est le directeur artistique de la capture vidéo des concerts du Montreux Jazz. Exactement. Super mec. Impressionnant. Et puis là, c'est aussi Jérôme Bosch. Vous êtes inspiré en fait il y a une inspiration Jérôme Bosch du Jardin des Délices que j'aimerais voir un jour au Prado à Madrid. Mais là, c'est moins glauque. C'est plus coloré et j'aime bien l'idée qu'on aille chercher, qu'on aille regarder. On voulait une piece of art sur cette pochette. Elle est superbe grande comme ça. Elle est incroyable. Waouh. Aston Villa, Les Gamins, là, extrait de Superspective, dernier album. Un titre, alors ce titre-là est écrit par Fred Nefché. Alors musicien et poète aussi. Expliquez-nous. Copain, ami de Marseille, un slammer. Qui maîtrise bien la langue française et c'est important de le souligner aujourd'hui parce que je trouve que la langue française dans la musique en général elle est un petit peu maltraitée on va dire et c'était une façon de mettre en valeur avec un artiste comme ça, un bon copain quoi. Il a pu avoir même des textes de la petite fille de Jacques Prévert, c'est ça? Ah ouais. Oui, c'est ce que j'ai pu apprendre en tout cas. Et puis avec Nicolas Mathieu aussi, il a travaillé, qui est un grand écrivain que j'aime beaucoup. Superspective, le nouvel album, c'est également Julia. On finira sur le toit de ce monde où toi et moi. Et là on est sur un titre, c'est quoi? Un titre amour, destruction. Exactement. Comme quoi ça reste en 2 mots là. Ouais, j'aime bien cette association de mots. Oui, c'est l'amour qui prend l'eau. Donc c'est le dernier message. Allez, viens, on va essayer de tenir. Viens, on part d'ici et puis on va voir ce qui se passe. Mais bon, ce qui est bien, c'est que dans les histoires d'amour, quand elle te tatoue, elle t'inspire, elle donne naissance à la beauté. Un album, c'est pas rien, c'est un joli bébé. Un bébé qui a été fait en 8 mois, se fait. Absolument, écrit et composé en très peu de temps. Un petit peu prématuré, presque. Oui, un mois prématuré. Un mois près, oui. Superspective, c'est également ce titre, la saison 2. J'ai pas envie de crever à la dernière. Alors là, c'est un titre, une ode à la paresse. Alors, pas à la paresse, parce que la paresse, c'est vachement important. L'ennui, cultiver l'ennui pour générer la création et travailler l'imagination. Là, c'est vraiment, il y a un mot important qui est tout seul, à un moment qui fait pause. Et dans ce monde qui va trop vite, où on veut tout de suite, c'était une façon de dire chillons un petit peu et arrêtons de cette course effrénée qui, on voit bien que ça nous mène pas bien loin, tout le monde en est conscient aujourd'hui. Faire une pause, ralentir un petit peu, c'est l'ode à la sobriété. Il fallait arriver à cette pause à un moment donné, peut-être de 10 ans pour vous aussi, d'en arriver... Oui, et puis créer de l'air, du souffle, de la respiration, mais ça pose une question sur notre rapport au monde et à la société d'aujourd'hui. Et si mes calculs sont bons, vous avez commencé en 1994, 1994. Oui. Donc vous fêtez vos 30 ans. Oui, c'est un jeune garçon qui est beau, gosse de 30 ans. 30 ans, c'est bien, c'est en pleine verve. Extrait de Superspective, c'est aussi ce titre-là. Je suis vieux et moche et tout se casse la gueule. Je vois bien que tu me regardes plus comme avant.
Même si tu m'aimes encore un temps fou. Vous avez ouvert le bal avec ce titre, c'était Ce Ferreur l'automne passé. Et là, je vous le dis franchement, c'était une claque. Vraiment, quand j'ai vu, ça y est. C'est là où je me suis dit, c'est bon, Aston, là ils sont de retour. Vous êtes dedans. Il est incroyable ce titre. Il est incroyable ce titre. Et puis ce que j'aime bien, c'est 30 ans après résonne, je suis tellement jeune et belle avec les cheveux longs. La première phrase, c'est je suis vieux et moche et tout se casse la gueule. Et moi j'aime bien raconter ce que je vis en fait. Ça, c'est un album un peu basé sur le plaisir aussi et la spontanéité finalement. C'est assez. C'est deux mots qui pourraient vous parler, Tony. Bah ouais, moi ça me parle carrément. Ne serait-ce que comment on a écrit l'album. Il y avait la spontanéité, c'était qu'on a tous récupéré des idées du moment ou d'anciennes idées qu'on se faisait écouter. Et spontanément, les deux autres réagissent, ont envie de rebondir et de dérouler la plotte ou non. Et effectivement, et ça c'est le plaisir en fait. Enfin, c'est le plaisir que ça nous procure et comment ça nous donne envie de... Et voilà, il n'y a pas eu de calcul autrement que notre ressenti des choses. Et on l'entend, je trouve qu'on l'entend sur le disque, ce plaisir. Et le plaisir aussi de retrouver la scène. Alors bien sûr dans le récap, j'ai pas parlé de ces deux albums studio que vous avez fait, sauf erreur, il y en a deux. Donc retrouver la scène pour vous aussi, c'est un moteur. On sent que c'est important aussi pour vous. C'est un groupe de scène avant tout. Aston Villa, on a 1300, 1400 concerts à notre actif. Oui, c'est le moment de plaisir, c'est ce que dit Aurel, notre bassiste, c'est la récompense, finalement, le soir. C'est faire l'amour, c'est un partage incroyable, il y a une densité émotionnelle avec le public, et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué, enfin moi qui m'a beaucoup manqué. Actuellement, ce titre tourne en boucle dans la tête de Fred. We had a flutter, now I make you shudder. I wonder if you ever think of me watching from the cupboard. You think I'm narcissistic, but if he's in the picture, then I just... Young Fighters, Toy, extrait l'album Heavy en 2019. Pourquoi ce choix, Fred? Mais j'ai pris une claque en découvrant Young Fathers, groupe écossais, engagé, concerné, rock en fait, finalement, et avec une musique qui est plein de mélanges hybrides, et il y a une vraie personnalité dans le son, dans la façon de chanter. Cocoa Sugar est un album extraordinaire, et je crois ils sont nominés sur 3 Grammy en Angleterre. Je ne sais pas s'ils les ont gagnés. Les Brits je ne peux pas vous dire ça actuellement. Je sais que dernièrement il y a eu la récompense, les lauréats des Brits, mais je ne peux pas vous dire si... Non, mais moi non plus je ne suis pas au courant, mais on s'envoie des messages. Je vous invite à voir le clip. Tony, lui, il est addict à ça actuellement. Parks, Cola aussi en 2019, et ce choix, bon choix aussi. C'est une bonne année 2019. T'as dit pourquoi? C'est une découverte il y a quelques mois de ça, et ça m'a pas lâché. Son premier album, ce titre-là, il n'est pas extrait de son premier album, mais tout son premier album, moi, m'a touché. C'est vraiment dans cette veine-là. Je pense que c'est une rencontre de son, de producteur, de voix. J'adore sa voix. Elle a ressorti un album depuis qui m'a un peu moins touché. Elle a changé de prod, j'imagine. Et il y a un truc de très groove dans ce basse batterie là, qui est très rond, que nous on aime et qu'on a un peu composé dans ce mood là aussi, avec une basse batterie très présente, et voilà, j'adore comment ça sonne. On a pu l'avoir justement dernièrement aussi au Montreux Jazz Festival. Avant d'avoir une petite surprise en live d'Aston Villa, je sais pas trop ce qu'ils vont jouer. Ils sont carte blanche aussi, et moi je leur fais confiance parce que quand il y a Aston Villa qui est sur le plateau, on peut faire que confiance. Je vous rappelle quelques dates importantes pour Aston Villa. Ils seront le 13 mars à l'Alhambra de Genève pour l'association Tous Unis pour l'Enfance avec John Steele. C'est aujourd'hui. Stéphane, exactement, Gaëtan, 13 artistes sur scène pour une cause, les enfants. Le 23 mars, vous serez au Rex de Toulouse, le 26 à Lille, le 30 mars à l'Élysée, Montmartre à Paris, je pense aussi une date très, très importante pour vous, le 19 mai au Festival des Moissons Rock à Juvigny, le 25 à Ris, Orangis. Tiens, là, vous avez fait vos débuts là-bas, non? Exactement, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. On les fête là-bas. Ouais, magnifique. Le 29 à Strasbourg, le 15 juin, vous serez au concert à Saint-Médard-d'Ony, le 28 au Woodrock à Ursel, et puis le 20 juillet au Festival Quai des Sons à Malan, et le 24 août, vous serez de retour en Suisse pour les 1000 ans de Huitbeuf à Huitbeuf, bien sûr, dans le canton de Vaud. Des dates encore arrivent pour fin 2024 et également pour 2025. Et là, je crois que vous avez une petite surprise, Aston Villa.
pied devant l'autre, un pas dans le néant. Retour à la normale, rien debout, rien devant. Alors je creuse mon sillon sur des plages sans fin. Les anges déchus portent-ils des maillots de bain? Je cours sur place pour ne pas tomber. Je cours sur place pour ne pas tomber. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. J'ai des super perspectives, vu les perspectives, que la nuit soit festive. J'ai super perspectives, vu les perspectives, que la fin soit festive. Un pied devant l'autre, un pas dans le néant. Retour dans la bagarre, ouais, à donf bien dedans. Faut que je prenne un truc mortel, un truc qui déchire. Je suis pas Joseph l'étoile, mais faudra que ça transpire. Je cours sur place pour ne pas tomber, hein. Je cours sur place pour ne pas tomber. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. J'ai des perspectives, vu les perspectives, que la nuit soit festive. J'ai des perspectives, vu les perspectives, que la fin soit festive. Cheeseburger. Perspective. J'ai des perspectives, vu les perspectives, que la nuit soit festive. J'ai des perspectives, vu les perspectives, que la fin soit festive. Merci, ça c'est un beau cadeau pour ce matin. Merci beaucoup Aston Villa. Perspective à tous. Aston Villa, Superspective, goûtez-le, disponible partout. Il vient de sortir, à écouter et voir sur M évidemment. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur astonvilla.org. Voilà, tout de bon à vous deux alors. Merci, on le prend. Merci pour votre accueil. Et bon accueil. concert pour ce soir. Merci. Et merci d'être venu ce matin. Vous venez quand vous voulez, la porte est grande ouverte. M Média.